Salut tout le monde, c'est Jimmy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. D'ailleurs concernant cela, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour une petite annonce que j'aurai à vous faire. Dans cette vidéo on va parler de la GoPro Hero 9 que j'ai acheté et que je viens de recevoir récemment. Voilà, elle est juste là dans son emballage. Alors je vais pas vous mentir, je l'ai déjà déballé hein. Je l'ai déjà un petit peu testé, bon pas sur des activités extrêmes, mais je l'ai un petit peu testé. J'ai fait un petit peu les réglages et d'ailleurs dans cette vidéo je vais aussi vous présenter donc les réglages que j'ai fait et que je vous conseille pour la GoPro Hero 9. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble et ce qu'il y a un peu dans l'emballage que j'ai reçu. J'ai pas pris de pack, hein, j'ai juste pris la GoPro Hero 9 avec ce qui est fourni de base dedans. Voilà, donc on va l'ouvrir et je vais également vous présenter l'application sur téléphone. Il y a une application pour la GoPro que je vais vous présenter assez rapidement hein, parce que je connais pas grand chose et je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette application. Donc on va l'ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a donc à l'intérieur. Allez, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà, il y a des trucs que j'ai rajouté dans la boîte déjà, qui n'y avait pas de base. Donc dans la boîte, on a, donc pour commencer, la GoPro. Donc voilà, on y reviendra après. Hein. Voilà, il y a encore des petits plastiques que j'ai pas enlevés parce que bah ça protège un petit peu et ça enlève pas la qualité de la vidéo. Donc on y reviendra après sur la GoPro. On a donc l'attache. Voilà, ça c'est donné avec dans la boîte. Donc la petite attache pour mettre un petit peu partout sur les casques, sur les harnais, sur les petites attaches qu'on peut coller au casque. Ça je l'ai rajouté moi, c'est pour mettre sur un trépied. C'est un truc que j'avais d'une ancienne caméra. Ça aussi j'ai rajouté. Vous allez avoir une vis comme ça, donc une vis GoPro, voilà pour visser et attacher justement au casque. Donc voilà, la petite vis qui est fournie avec dans le pack. Ensuite on a donc, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Et on a donc, voilà, ce que je vous parlais, les attaches pour mettre sur les casques. Donc en fait vous enlevez le truc rouge et vous le collez directement sur votre casque. Et après, voilà, vous clipsez ça ici et vous pouvez attacher votre GoPro en la vissant. Et là vous vous dites peut-être, mais elle est où l'attache comme ça, qu'on met dessus, nanana, qu'on met sur la GoPro ou le boîtier. Concernant le boîtier, il y en a, ça existe. Il n'y en a plus besoin pour l'étanchéité. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres, donc il y en a plus besoin en fait. Du coup j'ai pas acheté le boîtier en plus. Et pour les attaches, elles sont directement mises dans la GoPro. C'est-à-dire qu'en fait vous avez juste à les relever comme ça. Et là voilà, vous pouvez directement la mettre là-dessus. Donc comme ça. Et hop, et là voilà, vous pouvez la visser donc derrière, ici. Voilà, et là vous pouvez donc l'accrocher sur tous vos accessoires. Et du coup c'est vachement pratique. Hop, on a juste les reclipser. Et on n'en a plus. Voilà, donc maintenant on arrive donc sur la GoPro directement. Donc vous avez le petit bouton ici pour filmer, le petit bouton mode pour changer vidéo, photo, ici les accroches. Ici vous allez avoir donc le compartiment pour mettre donc votre batterie ici. Donc la batterie est fournie aussi dans la boîte. Hein. Là je l'ai mis directement dans la GoPro mais elle est dans la boîte. Et la carte micro SD ici. Concernant la carte micro SD, faites attention parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes les cartes qui marchent. C'est-à-dire que moi j'avais pris une ancienne carte. Alors, qui était quand même assez vieille, et bah ça marchait pas, la carte était pas valide, ça me mettait un message d'erreur. Donc ce que je vous conseille c'est d'acheter la carte micro SD SanDisk, voilà, celle-là elle marche, je vais vous la montrer directement si jamais. Voilà, donc en gros, vous prenez, voilà là vous pouvez sortir la batterie, hop, comme ceci. Donc voilà à quoi ressemble la batterie, hop, petite batterie GoPro directement. Et pour la carte, voilà, en fait, c'est celle-là, donc je vous conseille d'acheter vraiment celle-là, elle marche, il n'y a aucun problème, vous pouvez la prendre avec les gigas que vous voulez. Voilà, donc c'est cette carte là, la SanDisk Extreme Plus, voilà, en V30 et A2, voilà, donc je l'ai acheté à Boulanger, hein. Vous pouvez directement la trouver. Ok, donc on va se la remettre dans la GoPro directement, hop. Voilà, vous appuyez un petit coup comme ça
et hop. Quand vous achetez la GoPro, vous avez également un câble USB-C pour charger la GoPro directement. On ne l'a pas vu là dans le pack parce qu'il est déjà branché, mais vous avez bien un câble pour charger votre GoPro, vous inquiétez pas. Voilà, donc là on a la GoPro. Alors j'ai remis la batterie, j'ai remis la carte SD, donc on va directement l'allumer. Donc voilà, pour l'allumer vous restez appuyé ici, une ou deux secondes. Voilà, jusqu'à ce que vous entendez le bruit en fait directement. Et voilà, donc là on peut voir donc sur l'écran ici directement que ça filme. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez aussi le retour vidéo ici, on peut voir, voilà. Vous l'avez sur cet écran là, donc ça c'est vraiment bien. Ok, donc là on peut voir la GoPro qui est posée en face. Ensuite vous avez juste à aller sur l'application Quick. Donc quand vous allez démarrer pour votre première fois votre GoPro, ils vont vous proposer l'application. Alors je sais plus exactement si vous arrivez exactement ici, mais en tout cas c'est hyper simple, vous allez voir. Et une fois que vous avez l'application, voilà, vous allez sur GoPro. Là votre GoPro elle sera reconnue. Vous allez sur contrôler votre GoPro. Voilà, il va y avoir un petit temps de chargement. Voilà, GoPro Quick souhaite se connecter au réseau Wi-Fi. Jimmy GoPro Hero 9 Black. Voilà, donc là vous mettez rejoindre. Voilà, là on peut voir ce que voit la GoPro. Vous voyez, la GoPro est posée juste ici. Regardez par exemple, je change un peu d'angle, voilà, hop, là je me filme moi, comme vous pouvez le voir ici. Là voilà, on peut voir la caméra, on peut voir mon téléphone. Voilà, ça marche très bien. Et vous pouvez également donc contrôler votre GoPro, c'est-à-dire voilà, là vous appuyez ici. Là vous avez le retardateur ici, hop, la vidéo, et ça change directement sur la GoPro comme vous pouvez voir à côté, regardez, hop, et ça a changé aussi. Donc c'est vraiment pratique. Je pense que cette application peut servir surtout quand on est quand on a la GoPro par exemple sur un casque et que on aimerait bien avoir le rendu. Voilà, donc ça peut être très pratique. Voilà, donc ce que je vous propose pour la suite de cette vidéo, c'est de continuer à filmer directement avec cette petite GoPro que l'on voit ici et voir un petit peu donc la qualité d'image, la qualité du son qu'on va pouvoir avoir avec cette GoPro. Alors on va pas faire ce test pour faire une activité extrême, on va rester ici, mais je vous réserve donc des vidéos avec cette GoPro. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo comme je vous l'ai dit au début pour l'annonce que je vais vous faire. Donc là on va passer directement avec le plan GoPro, on va voir la qualité d'image et la qualité du son. Et juste après je vous montrerai donc mes réglages que j'ai fait avec la GoPro. Voilà, donc là nous sommes avec la GoPro, nous avons l'image de la GoPro et le son de la GoPro. Donc vous voyez la différence par rapport à la caméra qu'il y avait juste avant. Donc voilà, je suis toujours au même endroit, hein. Il y a toujours ma caméra ici, hop, les petits accessoires qu'on a vu tout à l'heure. Donc là voilà, c'est un petit test pour que vous puissiez voir donc l'image et le son. Voilà, donc là on peut filmer comme ça, hop, voilà. Voilà, donc là vous avez la qualité de la GoPro directement, qui a quand même une très bonne qualité. Et un son qui est vraiment très potable parce que là il n'y a pas de micro, je n'ai pas rajouté de micro sur la GoPro, c'est directement les micros de la GoPro. Voilà, donc vous avez pu voir cette petite vidéo faite directement avec la GoPro. Donc on peut voir donc la qualité de l'image, la qualité du son. Et maintenant on va passer directement aux réglages que je vous conseille pour votre GoPro. Donc nous allons voir les réglages pour la GoPro. Alors pour les réglages c'est très simple, vous allez aller dans activité. Vous allez sélectionner votre mode, donc voilà, ça peut être activité mais ça pourrait être standard, hein. Par exemple vous allez donc sur la barre qui est juste ici, moi je suis dans activité, donc vous cliquez, vous allez sur le petit crayon juste à côté et là vous allez avoir tous vos réglages que vous allez pouvoir modifier. Donc le premier réglage ça va être, pour moi le plus important, c'est résolution IPS. Alors, suivant l'ordi que vous avez, sur lequel vous allez enregistrer, enfin vous allez lire vos vidéos. Vous pouvez vous mettre en 4K 60 fps. Le problème du 60 fps c'est que si vous avez un ordi qui est pas assez puissant comme le mien, la vidéo sera totalement illisible, c'est-à-dire que ça va complètement bugger. Par contre, si vous avez un PC très puissant, vous pouvez tenter 60 fps. Par contre, je suis pas sûr que le rendu soit énormément mieux qu'en 30 fps. Et également ça va vous bouffer toute la batterie et toute la capacité de la carte mémoire. Moi ce que je vous conseille c'est 4K 30 fps. Par contre si vous voulez faire des ralentis, vous pouvez passer en 2,7K et là augmenter le nombre de fps. Donc là vous pouvez mettre 60. Donc 2,7K, voilà, vous cliquez ici et 60 fps.
Moi pour l'instant je ne fais pas de ralenti, donc je vais rester en 4K 30 fps. Vous cliquez pour valider, hop. Pour l'objectif de base, normalement il sera en large. Alors large, ça fait un très grand angle, ça peut être très sympa, mais suivant ce que vous faites, il n'y en aura pas forcément d'utilité. Mais si vous avez besoin d'avoir un grand angle, l'objectif vous mettez en large. Si vous voulez filmer en mode classique, je vous conseille de mettre linéaire. Voilà, moi j'ai mis linéaire, c'est très bien. Pour le hyper smooth, vous pouvez le mettre, vous pouvez l'activer ici, donc je vous conseille très fortement de l'activer, c'est la stabilisation en fait. Et vous pouvez également le mettre en boost ou en élevé suivant le débit ou suivant la résolution et le nombre d'IPS que vous êtes. Donc si vous pouvez le mettre en élevé, mettez-le en élevé. Par contre ne le mettez pas en boost parce que c'est un peu trop je trouve. Soit vous mettez en seulement activé, soit vous mettez en élevé. Tout le reste ne nous intéresse pas dans cette partie. Nous allons aller dans la partie ProTune qui là va nous intéresser. Pour le débit, il faut que vous le mettiez en élevé. Voilà, vous aurez des images de meilleure qualité. L'obturateur, il faut le laisser en auto parce que sinon ça peut vous faire un petit peu n'importe quoi. Donc je vous conseille de le laisser en auto. La balance des blancs, juste ici, je vous conseille de la mettre soit à 5000, soit juste au-dessus à 5500. Alors voilà, vous avez 5000 ou 5500. Moi, je mets à 5000. Vous pouvez mettre à 5500 selon selon le type de vidéo que vous faites. Entre 5000 et 5500, c'est parfait. Pour les ISO, je vous conseille de mettre ISO minimum donc 100 et pour les ISO maximum entre 400 et 800 selon vos types de vidéos. Moi, je mets à 400. Si je suis en intérieur, je peux les monter. Au plus il fait sombre, au plus vous montez les ISO max. Par contre, s'il fait extrêmement beau dehors, gros soleil, je vous conseille de mettre à 400, sinon ça va être trop de luminosité. Pour la netteté, je vous conseille de mettre moyen. Voilà, ne mettez pas élevé, c'est trop. Faible, c'est pas assez. Voilà, tout simplement, vous mettez moyen, c'est le meilleur réglage pour moi. Les couleurs, c'est à votre choix. Moi, je les ai mis en plat. Comme ça, on a à peu près les mêmes... comme ça, ce sont des couleurs assez neutres. Ça va pas aller chercher dans l'excès ce que peut nous proposer les couleurs GoPro. Moi, je laisse en plat pour les couleurs. Et c'est terminé donc pour ces réglages GoPro. Et voilà, c'est terminé donc pour ces petits réglages de la GoPro. Voilà, je vous conseille de les mettre comme moi. Après, ça dépend du type de vidéo que vous faites. En tout cas, moi j'ai mis ces réglages et pour le peu de petits tests que j'ai fait, bon, je vais pas vous mettre les extraits des tests parce que c'est le même type de test que vous avez vu dans la vidéo directement avec la GoPro. Donc pour moi, ce sont des réglages qui me conviennent, qui sont très bien pour l'utilisation que je vais en avoir. Et on va pouvoir passer donc à la dernière partie de cette vidéo, la fameuse annonce. Alors, pourquoi j'ai acheté cette GoPro? Vous allez me dire, pour des vidéos de trempeau, il n'y en a pas une très grande utilité. C'est là où on va venir sur le sujet. Cette chaîne YouTube ne sera plus spécialisée que dans le trempeau. Alors, pour ceux qui adorent les vidéos de trempeau, il y en aura de temps en temps, mais il n'y aura plus que ça et il y en aura quand même vachement moins. Cette chaîne sera maintenant basée sur des vlogs quotidiens, c'est-à-dire pas que le trempeau. J'aimerais bien pouvoir vlogger un petit peu tout ce que je fais, toutes les activités que je vais pouvoir faire. Donc cette GoPro, pourquoi j'en avoir besoin? Tout simplement pour mes prochains vlogs, pour certaines activités que je vais faire, je vais donc avoir besoin de la GoPro. C'est ça l'annonce que je voulais vous faire, c'est-à-dire que voilà, cette chaîne YouTube ne sera pas basée que sur des vidéos de trempeau comme elle l'était jusqu'à présent, hein. J'ai fait 5 ou 6 vidéos, c'était que des vidéos de trempeau. Alors j'ai adoré les faire, hein. J'adore toujours le trempeau, ça il n'y a aucun problème avec ça. Mais je trouve que si je veux poster plus régulièrement des vidéos, je peux pas poster des vidéos de trempeau souvent parce que bah après c'est un peu redondant, c'est-à-dire que voilà, j'apprends pas une nouvelle figure par semaine, voilà, c'est quand même vachement compliqué d'être régulier en postant que des vidéos de trempeau. Parce que voilà, après ça sera toujours le même style de vidéo et ça sera lassant. Donc voilà, l'annonce est tout simplement que cette chaîne YouTube ne sera plus une chaîne YouTube basée uniquement sur le trempeau, mais sera une chaîne YouTube de vlog en général où je vais essayer de vous vlogger un petit peu tout mon quotidien, toutes mes activités au quotidien.
et je posterai donc beaucoup plus souvent. J'espère en tout cas donc que mes futures vidéos vous plairont. J'espère également que cette vidéo va vous plaire. Voilà, c'était une petite vidéo tranquille pour la présentation premièrement de la GoPro et la petite annonce concernant donc l'évolution de cette chaîne YouTube. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau vlog. Voilà. Maintenant j'ai la GoPro, j'ai la caméra pour vous faire de bons vlogs. Et au moins ce seront des vlogs qui seront vachement diversifiés avec plusieurs activités complètement différentes. Parfois même des vidéos vlogs tranquilles, sans forcément une grosse activité. Voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu mon quotidien sur cette chaîne YouTube et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à commenter, à la partager comme d'habitude et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!